Amis québécoises et mes amis québécois, bonjour. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour nos voisins américains en cette date du 11 septembre qui rappelle de bien tristes souvenirs. Cependant, ici, au Québec, soyez certains que nous avions terriblement hâte. Et vous n'imaginez pas le plaisir que nous aurons, nous, les 78 candidates et candidats du Bloc québécois, au cours des 6 prochaines semaines. Nous allons avec le cœur, la passion et la dignité qui font de nous, des Québécois, vous présenter une offre politique. Et nous avons choisi de le faire à Québec. Parce que Québec, ou de commencer à Québec, parce que Québec, c'est notre seule capitale nationale. C'est à Québec qu'il y a notre seul Parlement national, avec un gouvernement qui, pour la première fois depuis longtemps et de façon majoritaire, affiche un nationalisme décomplexé qu'il faut dire qui fait du bien. Une élection, c'est choisir qui va porter notre voix, qui va être fidèle à ce que nous sommes, à ce que vous êtes. Pas comme province, mais bel et bien comme nation. Des gens en qui vous allez vous reconnaître. Des gens qui sont comme vous autres et des gens qui le sont pour vous autres. Qui va parler pour le Québec? Qui va préserver, promouvoir les intérêts du Québec? Qui va offrir un projet au Québec, pour le Québec? Vous savez, il ne s'agit pas tant de formuler des attaques. Nous devons faire une offre politique. En revanche, il y a quand même des constats à faire. Parce que pour que les Québécois se reconnaissent dans leurs élus, il faut que ces élus partagent les mêmes valeurs. Une valeur d'identification profonde à la langue française, la valeur d'égalité entre les sexes, la valeur importante et étonnamment revenue dans l'actualité du droit des femmes à disposer de leur propre corps, la valeur d'accueil responsable, prudent mais généreux, de l'immigration. La valeur, bien sûr, et on a vu dans les dernières minutes comment ce sera attaqué, la valeur de laïcité de l'État québécois, qui est une valeur progressiste héritée de la Révolution tranquille. Enfin, moi je le mets dans les valeurs parce que c'en est une et ça nous distingue, la valeur d'attachement à un environnement sain où nous et nos enfants pourront se développer et grandir. Enfin, on ne peut pas ne pas souligner un certain nombre de cas ou de dossiers où le Canada, au cours des dernières années, n'a pas servi le Québec. Je mentionnerai évidemment la gestion de l'offre, la gestion aussi très douteuse de l'accueil des réfugiés, de dizaines de milliers de demandeurs du statut de réfugié au chemin Roxham en Montérégie. Le congé de taxes accordé aux géants d'Internet. Un appui tiède, encore inexistant, aux médias du Québec dans une crise sans précédent et pourtant annoncée de longue date. La concurrence déloyale à l'encontre d'Hydro-Québec en soutenant Muscroft Falls par des deniers fédéraux, alors que jamais un sou n'a été donné à Hydro-Québec. Le secret gênant entourant la gestion du dossier de SNC-Lavalin. Le manque de respect du chantier de la Davie, qui ultimement aura moins de 3 % d'une cagnotte de plus de 100 milliards de dollars, alors que la Davie est capable de construire la moitié de la capacité canadienne en construction navale majeure. Les emplois d'Aveos déménagés au Manitoba au prix d'une loi rétroactive parce que c'était interdit, alors qu'on nous promet que si jamais Air Canada achète Air Transat, les emplois seront protégés et qu'on nous demande d'y croire. La déclaration d'impôt unique que le fédéral refuse, alors que clairement, ça sauverait aux familles québécoises des centaines de millions de dollars. Aussi, le Canada, c'est l'obsession pétrolière. C'est 4 milliards de dollars de l'argent des Québécoises et des Québécois envoyés pour un oléoduc qui ira de l'Alberta à la côte du Pacifique.
C'est la menace qui revient sans cesse d'énergie Est qui traverserait le territoire québécois. C'est le refus d'une commission d'enquête pour jeter toute la lumière nécessaire sur le drame de Lac-Mégantic. Et c'est cette affabulation de corridors énergétiques qui exproprierait carrément une partie du territoire québécois par les conservateurs. On peut faire des reproches. Toutefois, on doit se demander qui nous sommes, ce qu'on veut pour nous, ce qu'on veut pour nos enfants, et qui nous offre le mieux tout ça. Demandons-nous si, justement, il ne faut pas relancer avec vigueur cette idée de faire du Québec un pays normal comme tous les autres pays, comme l'ont proposé René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Pauline Marois, avec qui j'ai eu l'occasion de siéger. Je mets mes adversaires au défi, à leur convenance, de me parler de souveraineté, de me parler d'indépendance, et je serai toujours honoré de répondre à toutes les questions contribuant à la création d'un pays pour la nation que je veux représenter. L'histoire récente nous a montré que les Québécois ont flirté, si je peux le dire ainsi, avec 3 partis fédéraux de façon significative. Nous avons connu les années Harper et avons fermement décidé de ne pas retourner là. Nous avons eu une relation de quelques années avec un nombre important de députés du NPD et ça n'a résolument rien donné aux Québécoises et aux Québécois. Et nous sortons de 4 années du régime de Justin Trudeau qui a nui aux intérêts du Québec. Le Bloc pense qu'il faut proposer, il faut avoir des idées, il faut être créatif, il faut être enthousiaste. Et nous pensons que l'avenir du Québec passe par la création de richesses pour et par l'environnement. Utiliser notre génie, nos centres de recherche, notre incroyable capacité d'innovation, nos ressources naturelles hautement diversifiées, maritimes, forestières, minières, agricoles, notre énergie propre, notre structure de petites et moyennes entreprises unique et même enviée ailleurs au Canada ou au monde. Nous devons utiliser tout ça pour créer un modèle de création de richesse pour les familles du Québec, un modèle qui nous soit propre. Il nous faut, par contre, pour ça, détenir tous les leviers de notre propre développement. Il nous faut aussi l'appui des jeunes, qui viennent avec toute la légitimité de leur propre responsabilité envers le futur. Et il nous faut reconnaître, dans les gestes comme dans les mots, l'urgence climatique. C'est à nous, c'est notre devoir à nous de vous convaincre que la laïcité, c'est nous, que le français, c'est nous, que les régions, c'est nous, que l'énergie propre, c'est nous, que le Québec, c'est nous. Dans tous les cas, le Bloc est seul pour porter ces valeurs-là avec autant de passion et avec un attachement exclusif au Québec. Chaque élu compte. Le meilleur scénario, ce n'est pas d'être au gouvernement, c'est celui d'élus qui forceront le gouvernement canadien, quel qu'il soit, à agir pour le Québec, à respecter le Québec. Le Bloc québécois a toujours bien servi le Québec, même dans ces moments plus difficiles. Aujourd'hui, une nouvelle génération s'approprie le Bloc québécois. Je vous invite à aller rencontrer vos candidates et vos candidats du Bloc québécois partout au Québec. Je vous invite à découvrir des candidates et des candidats qui vont porter votre voix à vous toutes et tous. Des gens qui vous ressemblent, des gens en qui vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître dans les candidats et les candidates du Bloc québécois, parce que le Québec, c'est nous. Merci. Ils sont là.
Je ne peux pas croire que j'ai été si clair. Oui, bonjour, M. Blanchette. Bonjour. Isabelle Portal du Devoir. Comme vous savez, il n'y a plus de députés du Bloc à Québec depuis la vague orange. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire cette fois-ci pour briser la résistance des électeurs de Québec? Je ne sais pas s'il y a une résistance des électeurs de Québec. J'ai l'impression qu'on a tellement répété ça que ça a fini par devenir vrai, comme si les gens qui vivent dans la grande région de Québec étaient différents des autres Québécois dans leurs valeurs, dans leur langue, dans leurs aspirations, dans leurs besoins économiques, dans leur attachement à l'environnement. Les gens de Québec sont au moins autant que n'importe qui d'autre entièrement et totalement québécois. Et ce que nous, on propose va toucher toutes les Québécoises et tous les Québécois. Alors moi, je refuse cette espèce de distinction et je pense que les derniers mois ont montré très clairement la volonté du Bloc québécois d'être aussi fort, fier et présent à Québec que sur l'ensemble du territoire. Donc, il n'y a pas de mystère Québec pour vous? Non, mais il y a une grande volonté de séduire Québec pour nous. Mais je me permets d'insister quand même, les conservateurs sont très bien implantés à Québec. Sur quel dossier pensez-vous vraiment pouvoir les contrecarrer? C'est l'ensemble des dossiers. Écoutez, je pense que les conservateurs ont profité de l'espèce de vacuum que ça avait créé. Sauf qu'on va l'occuper, le terrain. On va les occuper, les enjeux. On va parler du port, on va parler de la juridiction de Québec pour les infrastructures dans la région de Québec. On va parler de la crise de la pénurie de main-d'œuvre, qui est un enjeu extrêmement important. On va parler de la demande d'une immigration qui va être francisée et compétente pour la région de Québec. Les enjeux de la région de Québec, dans un contexte où la région de Québec est particulièrement prospère présentement, qui en échappe des bouts, tellement à certains égards ça va bien. Les enjeux, c'est de soutenir les initiatives et la volonté des gens de la région et des autorités de la région. Et il n'est pas accessoire de mentionner du gouvernement du Québec qui siège ici dans la région et, comme je le disais, qui est notre seul gouvernement national dans notre seul Parlement national. Merci. Bonjour, M. Blanchette. Julie Marceau de Radio-Canada. Depuis presque 10 ans, le Bloc québécois a à peine une petite partie de la balance du pouvoir. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, les Québécois vont vraiment avoir plus l'impression que le Bloc québécois peut les représenter et représenter, comme vous dites, leurs valeurs? J'ai envie de vous dire que c'est notre travail en campagne électorale de faire l'offre politique. Je pense qu'il y aurait un manque de modestie si on disait ou on affirmait à 40 jours de l'élection que c'est sûr que ça va marcher, puis que c'est sûr qu'on va avoir la balance du pouvoir, puis que c'est sûr que le gouvernement va être minoritaire. On ne le sait pas. Mais on a l'honneur et le plaisir de faire une offre politique avec le désir de le faire en souriant, avec enthousiasme, avec une nouvelle génération de candidates et de candidats. Et on ne connaîtra la réponse des Québécoises et des Québécois que le 21 octobre. Maintenant, on peut dire, je pense qu'on peut le dire, et je pense que ceux qui étaient là avant nous peuvent le dire aussi, il y en a quelques-uns encore dans nos rangs, le Bloc québécois qui est offert aux électeurs du Québec aujourd'hui est très différent parce que le temps a passé et que nous nous sommes renouvelés. Il est très différent de celui qu'on a connu auparavant. Et après avoir eu des contacts, avoir accordé la confiance, comme ils l'ont fait, aux libéraux et au NPD, il est tout à fait possible que les Québécois disent « Nous n'avons jamais été aussi bien servis qu'avec une forte députation du Bloc québécois à Ottawa. » Vous parlez d'un côté de la souveraineté, de son importance, de l'autre côté du gouvernement caquiste, du nationalisme québécois. Où est-ce que vous vous situez exactement? Est-ce que vous allez chercher à la fois les électeurs souverainistes, les électeurs caquistes? Je vous dirais que je les veux tous, mais un jour, l'Assemblée nationale du Québec va déclarer l'indépendance du Québec. C'est à Québec que ça va se faire. Nous, on va travailler à ça, inlassablement. Et tant et aussi longtemps que l'indépendance du Québec ne sera pas faite, on va continuer à y travailler. En revanche, dans l'intervalle, nous avons le devoir solennel de nous porter à la défense des juridictions de l'Assemblée nationale du Québec. À chaque fois que l'Assemblée nationale du Québec voudra mettre de l'avant un projet, une position, une revendication, il est du devoir du Bloc québécois de porter cette revendication-là à Ottawa. Et plus nous serons nombreux pour le faire, plus la pression, l'obligation pour le gouvernement canadien d'accorder les demandes à Québec, plus la pression sera forte et plus les chances de l'obtenir seront fortes.
Je me désole, bien sûr, que le gouvernement du Québec ne soit pas souverainiste.